Ce monsieur s'appelle Tony Elumelu, c'est son nom, E-L-U-M-E-L-U, et il est nigérian. Et pourquoi il est considéré comme un bienfaiteur dans son pays, mais pas seulement Pas seulement, non, il a dépassé les frontières, effectivement. En fait, c'est un milliardaire nigérian qui, en fait, en a eu assez qu'on parle du continent africain à travers la guerre et la famine. Donc, il s'est dit alors qu'il y a des milliers de jeunes entrepreneurs qui ont des idées brillantissimes mais qui n'ont pas les moyens. Et donc, lui, il a eu envie de leur donner une chance. Et donc, il y a 1 an et demi, à peu près, il a lancé un programme d'entrepreneuriat qui consiste à donner 100 millions de dollars à 10 000 startups africaines pendant 10 ans. Donc chaque année, il y a 1000 entrepreneurs, 1000 jeunes entrepreneurs qui vont recevoir comme ça, qui vont être aidés. Et donc forcément, ça a un succès énorme et il est considéré comme un héros, comme un bienfaiteur. Donc aujourd'hui, c'est l'homme, le milliardaire nigérian le plus courtisé et par les diplomates occidentaux et par les hommes d'affaires parce qu'ils leur demandent plein de conseils. Il y a même le MEDEF qui est allé lui rendre visite parce qu'il a l'intention d'installer en tout cas une structure ici à Paris normalement. Donc aujourd'hui, en fait, il incarne la nouvelle Afrique et par la philanthropie et le business, bien sûr. Regardez. We are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never... Tony Elumelu, énorme businessman au Nigeria. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Parce que c'est un modèle pour beaucoup de jeunes Africains et Africaines qui veulent entreprendre. Et à cet effet, Tony Elumelu a créé une fondation qui dote de bourses des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. Ah oui, c'est ça. Il a prévu de donner, en tout cas, 100 millions de dollars sur 10 ans. C'est quelque chose d'assez nouveau, un discours très volontariste, très inclusif par rapport au continent africain, ultra-libéral aussi, il ne faut jamais oublier. À savoir que pour ce flamboyant homme d'affaires et banquier nigérian, ce qui compte, c'est qu'il y ait de moins en moins d'États et de plus en plus d'hommes d'affaires et d'entreprises qui permettront à l'Afrique de croître. Là, il y a vraiment cette envie aussi de développer des secteurs, effectivement, par exemple, qui au Nigeria ont été un petit peu laissés de côté de par l'économie de rente pétrolière du Nigeria, telle que l'agriculture. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment la personne à rencontrer pour pouvoir, là aussi, aller chercher des points de croissance, en particulier dans cet immense géant démographique de 170 millions d'habitants qu'est le Nigeria. Lui, il a quand même un but qui est encore plus intéressant, c'est de créer de l'emploi. Son but, au bout de 10 années, effectivement, de cette bourse, grâce à sa fondation, c'est d'en créer 10 millions d'emplois. Il a quand même dit que l'Africapitalisme se porte extrêmement bien. Il prône, dans son concept d'Africapitalisme, il prône surtout que l'Afrique n'a plus besoin de l'aide au développement. Est-ce que c'est pas un peu aussi de la philanthropie cachée? Le philanthropisme, évidemment, ça permet par exemple de détaxer ça, de ne pas payer d'impôts. Donc il y a toujours un dessein caché, évidemment, chez les grands philanthropes. Et c'est vrai que Tony Elumelu, c'est pas non plus le milliardaire le plus important du Nigeria, on est bien d'accord. Il y en a d'autres au-dessus de lui. Je crois qu'il a un patrimoine à peu près estimé à 1 milliard de dollars. Avec la dépréciation du Naira suite à la cour du brut, il a perdu plus de 500 millions de dollars, selon le Financial Times. Mais comme il dit, ce n'est que du papier. Et moi, je suis là pour, contrairement aux entrepreneurs occidentaux qui étaient plutôt là pour le court-termisme, moi, je suis là pour le long terme. Je suis là pour accompagner la croissance de mon pays, le Nigeria. On espère maintenant que les journalistes d'investigation iront un petit peu plus loin, au-delà de la success story flamboyante de ce monsieur. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci beaucoup. De rien. Et ce monsieur a fait fortune quoi, à l'origine? Alors, il dirige en fait l'une des plus grandes banques d'Afrique, du continent. Et puis, il a aussi tout un conglomérat de sociétés, agriculture, énergie, etc. Donc, À l'origine, c'est un banquier. à l'origine, c'est un banquier, tout à fait. Merci Marie.